tu as ta licence, tu gagnes combien? On te donne combien? Pose-toi la question. Quand tu vas dans la maison d'un millionnaire, il y a quelqu'un maintenant et tu te dis que, tu te présentes, tu dis que tu as le bac, tu as la licence. On te paie combien? Rien. On s'en fout de ça. Mon frère, l'entreprise ne va pas dire que tu as le doctorat et il va te payer. Tu dois travailler selon ce qu'ils vous disent. On ne va pas te payer. Donc, il faut oublier tout ça là. Oublions les diplômes là. Oublions ce que nous sommes. Commence à zéro. Création d'un micro-business. Wow. Vous êtes nombreux à nous poser des questions d'encouragement pour comment créer des micro-business. Bonjour les amis, bonjour. Nous sommes trop contents de vous. Dominique, bonjour. Monsieur Jacob, c'est comment? Ça va, et chez vous? Oh, ça va. J'espère que ça roule tellement. Ça bien. D'accord. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème comment créer des micro-business. Parce que de jour au jour, nous sommes nombreux sur le terrain, assez des diplômés. Maintenant, chômeur. Chômeur. Il n'y a pas de travail à faire. Donc, or qu'on a la capacité, chaque jour que nous vivons, nous pouvons créer quelque chose qui peut nous aider. Est-ce que vous pouvez améliorer nos conditions de vie? Est-ce que vous pouvez nous définir ou bien dire quelque chose qui peut nous expliquer ce qu'on appelle micro-business? Le micro-business, moi je peux dire que ce que tu peux créer et qui va t'aider à améliorer ta situation. Ce que tu peux créer et qui va t'aider à améliorer ta situation petit à petit. Ça veut dire que ça va t'apporter quelque chose au moins. De l'argent. De chaque jour. L'argent de poche. Oui, l'argent de transport. Oui. Voilà, et le reste. Donc c'est ça. Oui, c'est ça qui va t'aider à trouver quelque chose pour créer encore, ou bien à réfléchir pour comment créer d'autres business encore. Ok. Maintenant, pourquoi les jeunes aujourd'hui, après leur bac, sa licence, son master, son doctorat, ils ne veulent pas s'engager ou bien créer un micro-business? Pardon, parce qu'ils réfléchissent trop. Réfléchissent trop. Vous pouvez nous expliquer? Bon, là, je veux dire que la clé du succès, ce n'est pas dans l'idée. La clé du succès, ce n'est pas dans l'idée. Non, plutôt... Réfléchissez, devenez riche. Là. Ils sont en train de réfléchir pour devenir riche. Ouais, mais c'est bien. Oui. Mais là, au début, j'ai dit qu'il réfléchit trop. Il réfléchit trop. Oui. Il y a encore trop dedans. Il y a trop dedans. parce que eux, ils voulaient gagner rapidement. Ok. Oui, ou bien, exemple, tu as dit que la personne, il est un diplômé. Il a son bac, un jeune. Oui, il a son diplôme. Il a son diplôme. C'est difficile pour lui de créer un micro-business. De créer un business. Oui. Maintenant, bon, ce que je veux dire là-bas, moi je vais l'encourager de créer le business. Si je dis qu'il réfléchit trop, c'est que parce que lui, il voulait gagner quoi? Selon le diplôme qu'il a. Oui, selon le diplôme qu'il a. Il se voit comme un trop grand. Bas. Il se voit comme un grand. Et trop bas d'aller faire un micro-business. Lui ne peut pas. Ça ne concorde pas. Oui, ça ne concorde pas à son diplôme. Avec son diplôme. Oui, que lui ne peut pas aller faire des petites choses même pour gagner. Pour gagner de l'argent. Ouais, et il reste à la maison et là, il réfléchit trop quoi. Il réfléchit trop. C'est pas bien. Il réfléchit trop bien, il réfléchit sur les entreprises qui peuvent les embaucher ou bien. Maintenant, il réfléchit sur les entreprises qui vont les embaucher. Et maintenant, il réfléchit encore que bon. Un jour, bon, il va gagner, il va trouver un grand boulot. Une grande entreprise viendra l'embaucher. Qui est comparable à son diplôme. Dieu le fera. Dieu le fera. Bien, il attend Dieu le fera, non? Ah bon? Mais c'est pas bien. Ok. Bon, là, je vais dire que Dieu le fera, c'est bien, mais il faut que lui aussi agisse d'abord. Il faut qu'il agisse d'abord. Il agit d'abord et maintenant il attend que Dieu le fera. C'est mieux de dire Dieu le fera dans
dans le vide. D'accord. Ça veut dire que après ton diplôme ou bien après ce que tu as et tu n'as rien à faire, il faut créer toi-même, il faut se débrouiller toi-même d'abord avec que le grand n'arrive. Le grand n'arrive. C'est bon? Oui. C'est ça tout ce que vous voulez nous dire. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, je vois que, bon, vous avez déjà expliqué, hein, mais je voudrais que vous nous approfondir encore. C'est-à-dire que il y a assez de personnes qui ne veulent pas créer un micro-business. Ils se voient trop grands, trop élevés, trop diplômés, c'est bon, que les micro-business. Et peut-être il va dire que lui ne peut pas circuler, vendre un habit. Bon, je commence déjà par donner des exemples. Lui ne peut pas circuler, vendre des habits ou vendre des nourritures dans un marché parce qu'il y a une copine, parce qu'il était un grand homme dans ce quartier, donc il ne peut pas se montrer aujourd'hui comme quelqu'un ennuyeux, quoi. Il voit ces travaux-là, ou bien ces micro-business comme des business ennuyeuses. Est-ce que vous êtes aussi d'accord? Là, moi je suis pas d'accord. Et là, ce que je veux dire encore, hein, si il a une copine dans le quartier, c'est difficile à lui de se promener et vendre les habits. Les habits. Parce que il a peur ou bien il a honte, je ne sais pas de quoi. Bon, c'est-à-dire que la manière dont lui s'est présenté à la cour, et il s'est... Tu connais comment on fait, non? Ah ouais. Si tu ne te présentes pas comme il s'est présenté à la cour. Il a tout dit. Bon, qu'il a des diplômes. Il travaille, il a fait ça. Et aujourd'hui, on le voit pas. Oh, maintenant, si on le voit, c'est la même vide. Lui-même, dans le cerveau, il sait qu'il ne gagne rien. Il peut tromper la go, mais il ne peut pas tromper lui-même. Oui. Maintenant, ce que je vais dire là-bas, bon, plus tu commences, au fur et à mesure, tu vas s'améliorer. Plus tu commences, au fur et à mesure, tu vas s'améliorer. Oui, c'est ça. Donc, il n'a qu'à essayer de créer au moins un micro-business. Vaut mieux de rester à la maison. Vaut mieux de rester à la maison et dire que lui, il est diplômé, il ne peut pas, bon, c'est pas bien quoi. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Ok. Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer certains micro-business qui peuvent nous aider? Par exemple, vous pouvez citer un micro-business présentement et ça va aider quelqu'un ailleurs à commencer par pratiquer ça et ça va changer sa vie. Bon, le micro-business que je peux citer ici, au moins, tu peux vendre des habits. Tu peux vendre des habits. Des habits, soit tu vas chez quelqu'un, tu arranges sa maison. Ok, les ménages. Oui, les ménages, tu arranges. Mais il y a les hôtels, vous pouvez aller demander. Oui, on t'embauche. Et tu travailles. Tu travailles là-bas. Et à la fin du mois, on te donne quelque chose. Maintenant, tu fais un peu d'économie. Jusqu'à ce que tu actes quelque chose. Tu démarres ton propre business. Ok. Oui, c'est ça. Et encore quoi encore, bon, je peux dire que tu peux créer des contenus sur TikTok, YouTube, ça là. Ok, avec la connaissance que tu as, tu peux créer ces sites. Et maintenant, ce sont des produits aussi. Oui, ce sont des micro-business aussi à créer. Ok. Maintenant, si au niveau de TikTok, YouTube, tout ça là, Instagram, Facebook, si tu ne sais pas comment faire ça, bon, toi, il faut décider seulement de faire ça. Et tu vas chercher, des gens qui peuvent t'aider. Que moi aussi, je voulais lancer dans ce domaine. À part YouTube et TikTok là, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Bon, à part YouTube et TikTok là, moi, je peux dire que, bon, tu peux travailler encore. Ou bien tu peux faire... Tu peux vendre aussi les nourritures, non? Oui, la nourriture, ou bien tu peux... Il y a les oranges, les pommes, pain, il y a le pain là-bas. Tu peux faire l'agriculture aussi. Le jardinage. Le jardinage, tout ça là. Le jardin. Les gens n'aiment pas l'agriculture. Les gens n'aiment pas l'agriculture. Surtout les jeunes là. Les jeunes n'aiment pas l'agriculture. Tu sais que l'agriculture
C'est le domaine qui apporte tellement de sommes aujourd'hui. Oui, mondialement, quand on classe oui. les domaines, tu vas voir que l'agriculture emporte tellement. Ça apporte tellement. Mais ce n'est pas que tu vas commencer ça aujourd'hui seulement, ou bien tu vas faire cette année seulement et que tu vas gagner beaucoup. Ça dépend de ce que tu as investi dans le business. Dedans. Oui, parce que si les jeunes aujourd'hui, ils disaient que moi j'ai fait l'étude et que je ne peux pas faire l'agriculture, c'est pas bien. Je ne peux pas. Oui, je ne peux pas sacler tout ça là. Ou bien faire le jardinage. Oui, comment moi je vais aller faire l'étude universitaire et revenir, d'aller au champ, tout ça là. Ouais, c'est pas bien. Bon, il faut commencer là-bas. Il faut commencer là-bas. Si tu gagnes un peu là, bon, tu prends cet argent là et maintenant tu investis dans ta propre business que tu imagines. Oui, c'est ça. Imaginé à démarrer. Ok. Ouais, donc, ce sont quelques micro-business on est en train de citer pour aider les auditeurs. Oui. Donc, ça veut dire que quoi? Premièrement, la personne doit enlever la honte là en lui. Ouais. De ces diplômes-là et carrément oublier ces diplômes pour le moment et commencer. Vous savez que je remarque quelque chose sur le terrain, je vais revenir à vous. Je remarque qu'il y a nous sommes très nombreux sur le terrain, mais il n'y a pas de l'emploi. C'est bon. Et ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont quoi? Ont de quoi? Créer leur propre business. C'est bon. C'est eux qui arrivent à gagner plus. C'est bon. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Bon, là, moi, je vais dire conseil que moi, je vais leur donner pour démarrer. C'est que vous l'avez dit ça. Il faut enlever votre idée que moi, je ne peux pas faire, moi, je ne peux pas tout ça là. Il faut enlever ça dans vos têtes. D'abord, moi, je vais leur dire, il faut tester votre idée au minimum d'investissement que vous pouvez faire. Parce que tout dépend de votre cerveau. Comment vous imaginez, ça dépend, tout ça là. Maintenant, si tu dis que moi, j'ai telle connaissance que je ne peux pas. Dans le business, la connaissance aussi est différemment de ce qu'on t'a appris à l'école. D'accord. Parce que ce qu'on t'a appris à l'école là, moi, je trouve que c'est différemment. Oui, c'est différemment par rapport au business. Ça veut dire que tu es revenu, pour démarrer quelque chose, tu dois revenir à zéro. Ah oui, c'est zéro. Tu oublies ce que tu connais là. Bon, ce qu'on ne connaît pas, c'est que je vais dire que dans le domaine d'entrepreneuriat, il y a aussi la loi de ABC là. L'ABC comme nous enseignons à l'école là. CP1, CP2, tout ça là, 6e, 5e, ça. Donc tu as traversé quelque part avant d'arriver quelque part. Il y a les stades. C'est une échelle. Ouais, c'est une échelle. Oui, c'est une échelle comme ça. Bon, si tu viens, le CP1, nous tous, nous savons que c'est difficile, non? Ouais, pour écrire même là, tu vas souffrir même avant d'écrire. Donc c'est difficile. Donc c'est le même chose dans le business. Tu viens le CP1 là, bon, tu es grand, mais tu vas que ça chauffe sur toi. Tu vas que ça chauffe sur toi. Si tu n'es pas encouragé, ou bien si tu n'as pas fait le choix, la décision avant d'arriver, tu vas décider. Voilà, la décision. La personne doit décider. Tu dois décider. Et se donner à ce business qu'il veut créer. C'est bon? Sinon, s'il n'a pas décidé, ça veut dire qu'il va perdre le fil. Il ne gagnera rien dans. Non, s'il vient pour tester, il va retourner. Non, on a déjà testé. Bon, lui, s'il a testé, il a préparé ça dans le cerveau, qu'il va tester le business, il va retourner facilement. Il ne va rien gagner. Il ne va rien gagner. Seulement que nous voudrons aider nous-mêmes à prendre des décisions, à ne pas se laisser au diplôme, à ne pas se laisser que une quelconque entreprise viendra nous embaucher. Ça dit que la Bible a dit, ou Dieu a dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Ça dit que tout ce que Dieu peut faire, nous pouvons le faire. Ça dit que nous avons toute la capacité d'accomplir ce que nous voulons. Ça dit que tu peux créer toutes les choses que tu
Fait. Tu peux gagner la somme que tu veux. Il ne faut pas attendre quelqu'un, une quelconque entreprise qui va t'embaucher. Ça là, c'est une idée aussi qu'on doit enlever dans la tête des jeunes. Ouais, c'est ça, oui, c'est une idée. Ça veut dire que attendre que le gouvernement ou soit une entreprise vienne m'embaucher. Non, ça, c'est pas bien. Là, je vais dire que je vais donner cet exemple-là. Bon, le monsieur, c'est que il est parti pour faire l'entretien. Oui. Oui, parce qu'on va l'embaucher dans le bureau pour travailler. Bon, il est parti pour faire l'entretien, on lui a refusé. Oui. Que, bon, il ne peut pas, il ne peut pas travailler ici. Mais il a fait tout possible, il a fait son mieux dans tous les domaines, mais ça aboutit seulement à la même réponse. Tu vois, ça aboutit seulement à partout, oui. Partout il va, on l'a refusé. Oui, on lui a refusé. Maintenant, il a décidé de créer son propre business. Son propre business. Il a décidé, d'abord, il a cherché la connaissance, il a appris, oui. Et maintenant, il a osé. Et il a lancé dans le business. Maintenant, ça a marché, ça a pris feu. Voilà. Et maintenant, le monsieur, auprès qui il est parti pour faire l'entretien. Partout il a traversé. Il a traversé. Maintenant, le monsieur lui a contacté de venir inspirer les gens qui travaillent. Encourager les gens qui travaillent là-bas. On l'avait refusé. On le cherche maintenant de venir encourager parce qu'il savent qu'il a réussi maintenant. Il a créé quelque chose. Parce qu'il savent qu'actuellement, il a la connaissance. Oui. Ouais, il peut enseigner les gens. Il peut donner des méthodes comme ABC ça veut dire que, de gagner. Quoi. Ça veut dire que nous ne sommes pas le produit, mais nous avons le produit. Oui, dans le ça veut dire que ne te fais pas comme si tu es quelqu'un qu'on peut employer. Non, il faut faire comme si tu es quelqu'un qui peut employer quelqu'un. Tu es un employeur et non un employé. Mais oui, c'est vrai. Mais si on va t'employer là, ça dépend de toi. De toi? Oui. C'est bon. Tu demandes le travail, tu dis qu'il n'y a pas de travail. Bon, il faut quitter. Maintenant, tu vas chaque jour. On va te dire quoi après? Voilà. Maintenant, si on t'insulte là, tu vas dire quoi? Voilà. Maintenant, le monsieur, il a décidé, il a appris, il a cherché des connaissances. Maintenant, il s'est lancé dans sa propre business. Actuellement, il est devenu le multimilliardaire. Okay. Oui, maintenant, on lui a recontacté de venir inspirer les gens qui travaillent dans l'entreprise. Ouais. Maintenant, finalement, je voudrais quel petit conseil vous pouvez donner aux jeunes d'avoir le désir de créer un petit business, micro-business? Bon, conseil que moi je vais donner aux jeunes pour créer leur petit business. D'abord, il faut enlever dans la tête que nous sommes plus intelligents de commencer petit. Okay. Oui, il faut enlever ça dans la tête. Que nous sommes plus grands pour commencer petit. Et maintenant, bon, je vais les encourager de ne pas dire qu'il est déjà trop tard pour moi, de ne pas penser moi je ne peux plus commencer. Actuellement, pour les enfants. Actuellement, moi je vais débuter petit encore jusqu'à quel âge que moi aussi je vais aller plus loin. Vaut mieux de rester comme ça, c'est pas bien. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de Bob Proctor. C'est ça que c'est pas bien. Il faut commencer petit. Plus tu commences petit là, au fur et à mesure, tu vas s'améliorer. Okay. Oui, c'est ça. Donc moi, je les encourage de prendre leur destin en main, de faire la décision que je vais transformer ma vie et toute la famille. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Les amis, on est très contents. Ça veut dire que sur ce thème, ça veut dire que enlevez dans vos têtes que quelqu'un viendra vous employer. Vous êtes un employeur et non un employé. C'est-à-dire que vous pouvez employer quelqu'un. Vous êtes un patron, vous êtes un leader. Vous êtes un créateur. Laissez vos diplômes là. Laissez vos bacs, vos licences, vos masters là. Revenez à zéro. Commencez quelque chose à zéro. Et vous allez voir dans peu de temps, 2, 3, 5 ans, votre histoire va changer.
décidez seulement de créer un micro-business. Et vous verrez, ce n'est pas que ce que vous allez créer aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire toute votre vie. On grandit en marchant. C'est une échelle. C'est bon? C'est une échelle. Un jour, vous pouvez devenir un grand homme qui a une grande entreprise. Vous allez embaucher assez de personnes. Comme l'histoire, on vient d'entendre l'histoire. Ça veut dire que laissez les excuses, laissez que moi je suis un diplômé, j'ai de la connaissance, j'ai tellement allé à l'école. Et tu gagnes combien avec ton diplôme? Tu as ta licence, tu gagnes combien? On te donne combien? Quand tu poses-toi la question, quand tu vas dans la maison d'un millionnaire, il y a quelqu'un maintenant et tu te dis que tu te présentes, tu dis que tu as le bac, tu as la licence. On te paie combien? Rien. On s'en fout de ça. Mon frère, l'entreprise ne va pas dire que tu as le doctorat et il va te payer. Tu dois travailler selon ce qu'ils vous disent. On ne va pas te payer. Donc, il faut oublier tout ça là. Oublions les diplômes là. Oublions ce que nous sommes. Commence à zéro. Que tu aies une fille ou une copine ou... Mon frère, c'est toi qui vas la nourrir un jour. Donc, il faut travailler. Ne te laisse pas. Ne dis pas que tu as la honte, tu ne peux pas aller vendre la nourriture, bien tu ne peux pas aller vendre des habits. Commence quelque chose. Crée quelque chose. Tu ne peux pas faire le jardinage, l'agriculture. Non. Tu le fais pour toi-même. Tu es en train d'apprendre pour toi-même. Et si une fille ne veut pas, il faut la laisser partir. C'est pas obligé. Il y a tant de filles. Il y a des go partout. Mes frères, il y a tant de filles. Il faut les oublier. Peut-être il y a quelqu'un quelque part qui est en train de guetter. Il te guette. Il voit tout ce que tu fais. Et il adhère ça. Elle aime ça plutôt. Tu es là et tu te laisses à n'importe quoi. Mes frères, vous avez bien posé la question. Maintenant, prenez la décision. Oubliez tout ce que vous êtes. Oubliez vos bacs là. Oubliez vos licences là. Oubliez les masters là. Créez quelque chose. Créez quelque chose. Débutez petit. Small. Petit à petit, tu vas arriver. Il n'est pas trop tard. Ne vous dites pas que mon âge est tellement avancé. Non. Mes frères, il faut aller taper bon proto. Taper des hommes, des grands hommes qui ont réussi. Que tu as 30 ans, tu as 40 ans, ça n'a rien à dire. Rien. Le succès ne voit pas ça. Tu peux avoir 70 ans, mais commence quelque chose seulement. Tu vas voir. Tu vas gagner. Brian Tracy. Lisez. Mes amis, cherchez. Commencez par lire. Lisez, cherchez. Et vous allez voir, votre vie va changer. Dans un clin d'œil, votre vie va changer. Et si vous restez dans vos maisons, soit disant que papa, mes diplômes et les parents sont là, ils vous choisissent. Vous n'êtes plus des enfants. Hein. Restez là-bas. Le temps file. Vous allez laisser quoi à vos enfants? Mais vous êtes en train de fabriquer des enfants à la maison et vous êtes là. Non, ce n'est pas qu'on est en train de vous coincer, de vous dire non. C'est que décidons, travaillons, cherchons, créons, soyons des employeurs et non des employés. Il ne faut pas aimer que quelqu'un t'emploie. C'est bon? Tu vois, il faut créer et tu verras. C'est ça la clé. Les amis, on est ensemble.